Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau tuto où on va utiliser SketchUp pour faire de la modélisation de mobilier. Donc la thématique, c'est le design d'espace. Ça concerne évidemment plus particulièrement les gens qui ont besoin de faire de l'aménagement intérieur, que ce soit un particulier, mais un décorateur, un architecte d'intérieur, bref, ou un scénographe. Donc l'idée de ce tuto, c'est de pouvoir vous amener à comprendre comment on peut modéliser des formes a priori complexes de façon simple avec SketchUp, mais avec des petits outils en plus. Donc pour cette formation, moi je vais utiliser Bevel. Alors Bevel c'est quoi? C'est un petit plugin qui existe, voilà, que l'on peut installer pour SketchUp. Donc le Bevel ici, c'est un plugin que vous pouvez essayer pendant 15 jours, donc ça vaut le coup d'essayer. C'est vraiment très très bien pour la formation. Et ce petit tuto, ça suffira largement. Après, le coût est très minime, il est de 49 € définitif, voilà. Mais par contre, tous vos projets vont changer de tête dès que vous avez un petit peu d'arrondi. Vous pouvez utiliser Bevel et c'est quand même assez incroyable. Donc si vous voulez retrouver Bevel, la formation complète sur Bevel, elle existe sur tuto.com, donc sur le site de tuto.com, et là vous avez Bevel. Donc j'ai fait un tuto assez complet, vous pouvez vraiment le paramétrer, voir tout ce qu'on peut faire avec en termes de forme. Vous voyez qu'ici il y a pas mal de petits sujets concernant l'utilité de Bevel, et notamment pour tout ce qui est vasque, vous voyez, pour arrondir les coins, c'est vraiment juste incroyable. Voilà, donc pas de difficulté particulière pour ce tuto. Alors c'est sûr que l'idéal c'est quand même de commencer avec des bonnes bases hein, sur SketchUp, parce qu'on verra pas les bases, hein, mais on ira pas à pas comme d'habitude, si vous avez l'habitude de suivre mes formations. Donc j'utiliserai Bevel, qui est un plugin pour arrondir les formes géométriques. Ensuite, pour retravailler la texture, parce que souvent quand vous partez d'un objet où vous n'avez pas toutes les sources d'informations, eh bien vous allez récupérer de la texture. Là on récupérera la texture, vous voyez, du tissu de ce canapé, mais pour que ce soit vraiment bien régulier, eh bien on verra comment on peut utiliser un logiciel comme Photoshop ou Photopea, qui est une version très allégée de Photoshop, qui est gratuite d'ailleurs, si vous connaissez pas c'est juste fou, et ça permet de retravailler la texture de façon assez simpliste, vous verrez. Il y a juste 2-3 chemins à connaître dans les onglets, mais après, ça vous change aussi la vie, c'est chouette. Et puis pour terminer, j'utilise moi le rendu photoréaliste Enscape, même si aujourd'hui à partir de SketchUp Pro 2025 on a du photoréalisme, j'aime bien quand même avoir un joli photoréalisme de mes créations. Vous voyez notamment, voilà. Donc l'idée c'est d'avoir ce rendu là qui permet d'avoir une grande richesse dans la lumière et dans les ombres. Mais c'est pas l'objectif de ce tuto. Ce tuto, c'est évidemment de modéliser ce canapé. Et vous voyez qu'à l'arrivée, on aura même mieux que ça. Hein. Ça, c'est un test que j'ai fait. Les coussins sont un peu trop cubiques à mon goût. On verra ensemble comment les arrondir un peu plus. Donc voilà la promesse de ce tuto. Et je peux vous dire qu'à la fin, vous serez capable de réaliser ce type de canapé. Dans les fichiers sources, je vous donne quelques images, notamment pour la dimension, la largeur de ce canapé. Je mettrai aussi la texture, si vous n'arrivez pas à bien modifier l'image de texture pour qu'elle soit vraiment régulière dans SketchUp. Et puis, quoi vous dire d'autre à part let's go. Allez, on commence dans la prochaine vidéo, la modélisation de ce canapé West Wing.